À travers cette vidéo, nous allons essayer de faciliter la connaissance et l'apprentissage des 8D aldehydroxyses. L'étudiant doit apprendre une seule structure, un seul aldehydrose, lequel? Le glucose. Pourquoi? Parce que le glucose, il est dans notre corps, précisément, il est dans notre cerveau, dans notre muscle, dans notre foie. Alors, le glucose, sa structure, elle est très facile. Regardez, le glucose possède tous les hydroxyles à droite, sauf le numéro 3, il est à gauche. Donc, pour le reste, comment je vais les retrouver? Eh bien, par épimérisation. Qu'appelle-t-on premièrement les épimères? Alors, je rappelle que les épimères, ce sont deux molécules qui diffèrent par la position d'un seul hydroxyle, bien sûr, porté par un carbone asymétrique. Alors, regardez là le diglycose et le démanase. La seule différence entre les deux structures, c'est l'hydroxyle porté par le carbone numéro 2. Pour le glucose, il est à droite. Pour le mannose, il est à gauche. On appelle le diglycose et le démanase des épimères en C2, en carbone 2. Et les épimères en carbone 2 sont les épimères vrais. Je reviens à l'arbre d'épimérée. Donc, je répète, l'étudiant doit apprendre une seule structure, celle du glucose. Je répète, tout est à droite sauf l'hydroxyde numéro 3, il est à gauche. Comment je peux retrouver le reste? Eh bien, par épimérisation. Je rappelle que pour un aldehydrose, on a 3 épimères, en 2, en 3, en 4. Alors là, l'étudiant se pose la question, pourquoi on ne peut pas avoir une épimérisation en carbone 5? Faites attention, le 5, il est à droite, c'est la série, c'est D. Faites attention. Donc, je répète, pour un aldehydrose, on a 3 épimères, en 2, en 3, en 4. Et là, je reviens. Donc, l'étudiant, dans sa cervelle, il y a le glucose, effectivement, sa structure, tout est à droite, sauf le numéro 3, il est à gauche. Il doit connaître que le glucose possède un épimère en 2, en C2, c'est le mannose, en 3, c'est l'allose, et en 4, c'est le galactose. Et pour le reste, eh bien, l'étudiant doit connaître que chaque aldehydrose possède son épimère vrai, c'est-à-dire le mannose, son épimère vrai, c'est-à-dire en 2, c'est le glucose. L'allose, son épimère vrai, c'est l'altrose. Le galactose, son épimère vrai, c'est-à-dire en 2, c'est le thalase. Et le gylose, son épimère vrai en 2, c'est l'idose. Donc, en tout et pour tout, j'apprends une seule structure, celle du glucose, et je répète, tout est à droite, sauf le numéro 3, il est à gauche, et le reste, je vais apprendre seulement leur nom. Glucose, mannose, allose, altrose, galactose, thalase, gylose, idose. C'est-à-dire, j'apprends les 4 couples d'épimères vrais. Maintenant, je compare entre 3 structures, le démannose, le glucose et de galactose. Tout le monde il a remarqué que des mannoses et des glucoses, ce sont des épimères en 2. La seule différence est portée par le carbone asymétrique numéro 2. Pour le glucose, il est à droite, pour le mannose, il est à gauche. La seule différence entre glucose et galactose, regardez, c'est le carbone numéro 4. Pour le glucose, il est à droite, pour le galactose, il est à gauche. Ça, c'est clair. Donc, des mannoses, des glucoses sont des épimères vrais, des glucoses, des galactoses, des épimères en C4. La question qui se pose, qu'appelle-t-on des mannoses et des galactoses? Parce qu'il y a plus qu'une différence. Eh bien, on appelle, lorsqu'il y a plus qu'une différence, on appelle les molécules les diastéréoisomères. Donc, des mannoses et des galactoses, ce sont des diastéréoisomères. Qu'appelle-t-on diastéréoisomères? Tout d'abord, ce ne sont pas des images. Des mannoses, des glucoses, des galactoses, ce ne sont pas des images. Et il y a plus qu'une différence. Donc, en conclusion, lorsqu'il y a une seule différence, on parle d'épimérie. Lorsqu'il y a plus qu'une différence, on parle des diastéréoisomères. Maintenant, je passe à isomères de fonction. Regardez là, le glucose. Toujours, je répète, le glucose possède tous les hydroxyles à droite, sauf le numéro 3, il est à gauche. La seule différence entre glucose et fructose, regardez, c'est la fonction. Regardez, le carbone, 3, 4, 5.
3, 4, 5, c'est la même structure, c'est les mêmes positions. La seule différence entre glucose et fructose, c'est la fonction réductrice, la fonction carbonylique. Pour le glucose, elle est portée par le carbone 1. Pour le fructose, elle est portée par le carbone 2. Je répète que le glucose, c'est un C6H12O6. Le fructose aussi, c'est un C6H12O6. Il possède la même formule brute, mais des formules développées différentes. L'un appartient aux aldoses et l'autre appartient aux cétoses. Et maintenant, qu'appelle-t-on les anomères? Alors, je dois préciser, on ne peut parler des anomères ici seulement on parle des structures cycliques. Alors, alpha-D-glycopyranose et bêta-D-glycopyranose sont appelés anomères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont deux structures identiques qui ne diffèrent que par la position d'un seul hydroxyle porté par le carbone 1. Alors, pour alpha-D-glycopyranose, on définit alpha en regardant le carbone numéro 1. Il est en bas, son hydroxyle est en bas par rapport au C6 qui est en haut. Donc, faites attention, lorsque l'hydroxyle porté par le 1 et par le 6 sont dans deux plans différents. Ça veut dire quoi, deux plans différents? L'un en bas, l'autre en haut, on parle de alpha. Alors que lorsque l'hydroxyle porté par le carbone 1 et celui porté par le 6 sont dans le même plan. Ça veut dire quoi dans le même plan? Les deux, ils sont en haut. On parle de bêta. Alors, je dois rappeler et généraliser que là, je parle des aldoses, qui est le glucose, mais n'oubliez pas qu'il y a les cétoses. Et si on parle des cétoses, le carbone qui porte la numérie, c'est le carbone 2. Faites attention. Maintenant, puisqu'on parle d'anumérie, l'étudiant doit comprendre que le carbone 1 est appelé carbone anumérique. Alors, pour les aldoses, la numérie est portée par le 1 et le 6. Deux plans différents, eh bien, c'est alpha. Deux plans différents. Regardez, deux plans différents. Peut-être le 1, il est en bas et le 6 en haut. Et peut-être que le 1, il est en haut et le 6 en bas. C'est ça, deux plans différents. Alors que bêta, dans le même plan, c'est-à-dire le 1, l'hydroxyle porté par le 1 et le 6 sont dans le même plan, soit les deux en haut, soit les deux en bas. Je rappelle que la numérie est portée pour les aldoses par le 1 et le 6 et pour les cétoses par le 2 et le 6. Et donc, je reviens à notre TD. Qu'est-ce qu'elle dit? La partie 9 de l'exercice numéro 1, l'anumérie des oses cycliques est dite bêta, c'est l'OH du carbone anumérique et le CH2OH sont orientés dans le même sens. Et bien sûr que oui. Donc, je viens de rappeler que lorsque le OH porté par le carbone anumérique, le 1 pour les aldoses, le 2 pour les cétoses et le CH2OH porté par le 6 sont orientés les deux dans le même sens, soit les deux en haut, soit les deux en bas, et bien, c'est la numérique qu'on appelle bêta. Et maintenant, je passe à l'exercice 2. Cocher sur là où les bonnes réponses. Le fructose est un épimère en C2 du glucose, est un épimère en C4 du glucose, c'est un épimère de fonction. Donc la réponse juste, c'est 6. Je rappelle, le fructose et le glucose, l'un c'est un cétose, l'autre c'est un aldose, la seule différence c'est la fonction. Maintenant, la forme stable du fructose est la forme cétofurane, aldofurane, céto. Bon, je vais répondre, mais on n'a pas encore parlé des formes stables. Alors, pour les cétoses, et précisément le défructose, la forme la plus stable, c'est cétofurane. Maintenant, le galactose et le mannose sont des épimères de fonction, des épimères en C2, des enantiomères. Eh bien, je viens de répondre, ce sont des diastéréoisomères. Pourquoi? Parce que entre galactose et mannose, il y a plus qu'une différence. Et lorsqu'il y a plus qu'une différence, on parle de diastéréosomère.
Le pont oxydique d'un aldohexose est entre le C1 et le C5. Le C1 et le C5. La fonction alcool primaire des oses est la fonction alcool primaire des oses, c'est CH2OH, c'est-à-dire petit a. Et maintenant, nous allons essayer de répondre à la question pourquoi parmi les aldohexoses, on a 8 aldohexoses, alors que parmi les cétohexoses, on a seulement 4 cétohexoses. Alors, regardons ensemble les 8 des aldohexoses. Regardez que j'ai classé par couple d'épimérés. Précisément, regardez. Alors, j'ai placé l'allose avec son épimère vrai, l'altrose, le glucose avec son épimère vrai, le mannose, le gulose avec son épimère vrai, l'idose, et le galactose avec son épimère vrai, je rappelle l'épimère en carbone 2, en C2, le thalose. Alors, premièrement, parmi les 8 des aldohexoses qu'on appelle des astéosomères, il y a seulement 4 aldohexoses à retenir parce que ce sont les aldohexoses les plus répandus dans notre corps ou dans notre alimentation. Lesquels? La lose, l'épimère en C3 du glucose, l'épimère en C2 du glucose, le mannose, et l'épimère en C4 du glucose, le galactose. Donc, il y a seulement 4 structures d'aldohexose à retenir: allose, glucose, mannose et galactose. Bien sûr, on peut les retenir par épimérés. En C2, précisément, mannose, en C3, allose, en C4, le galactose. Alors, je tiens à rappeler que là, je vais essayer de passer de 8 aldohexoses à 4 cétohexoses. Comment? Par une réaction qu'on appelle interconversion. Et qu'est-ce que nous allons remarquer? Que lorsqu'on passe des 8 aldohexoses aux 4 cétohexoses, on remarque que les deux aldoses épimères vraies, allose, altrose, donnent la même cétose, qu'on peut appeler allylose ou altrylose. Je rappelle les règles lorsqu'on passe d'un aldose à un cétose. Premièrement, on change la fonction carbonylique. Pour l'allose, la fonction carbonylique était portée par le 1, alors que pour l'allylose, la fonction carbonique est portée par le C2. C'est un cétose. Alors, lorsqu'on passe d'un aldose, par exemple allose, à un cétose allylose, on enlève ose et on ajoute ylose. Au lieu de dire allose, vous dites allylose, altrylose. Qu'est-ce qu'on remarque si on compare la structure de allylose et de altrylose? On remarque que le carbone 3, 4, 5 présente la même position des hydroxyles. Donc, le passage d'un aldose à un cétose remplace l'épiméré vrai par la fonction cétonique qui est portée par le carbone 2. C'est pour cela qu'on dit que les deux aldoses épimères vraies, allose, altrose, donnent la même cétose qui est psychose. Vous pouvez l'appeler psychose, allylose ou altrylose. Alors, les deux épimères vrais, c'est-à-dire le diglycose et le démannose, vont donner par interconversion deux structures. Le gluculose, au lieu d'appeler glycose, on passe à la cétose correspondante, on enlève ose, on dit glyculose, mannylose. Et aussi là, on remarque que ces deux structures possèdent la position dysproxée portée par le carbone 3, 4, 5, la même. Donc, ces deux structures sont identiques. Vous pouvez les appeler mannylose, comme vous pouvez les appeler glyculose, mais je préfère qu'on appelle fructose. D'accord? Donc, grosso modo, c'est l'étudiant après les structures des 8 aldohexoses, facilement il va retrouver les 4 cétohexoses. Comment? Par les épimères vrais. Alors, je rappelle que l'interconversion, c'est une réaction qui se déroule en milieu alcalin, basique, mais elle peut avoir lieu au milieu acide. Alors, en tout et pour tout, nous allons répondre à la question pourquoi les aldohexoses, précisément 8, sont supérieurs aux cétohexoses, précisément 4. Premièrement, parce que le nombre de carbone asymétrique est supérieur.
pour les aldoses, on a 1, 2, 3, 4, on a 4 carbones asymétriques, alors que pour les cétoses, on a 1, 2, 3, on a 3 carbones asymétriques. Et en plus, on va dire que les deux aldoses épimères vraies, épimères en C2, dans la même cétose. Et je rappelle aussi, à travers cette vidéo, que je peux passer des 8D aldohexoses au L8 aldohexose, mais chimiquement, ça n'existe pas dans notre corps. Dans notre corps, il n'y a que la série D. D'accord? Et là aussi, je rappelle que lorsqu'on parle d'un D-allose à un L-allose, on va changer la position des 4 carbones asymétriques. Regardez, par exemple, je prends le D-fructose et le L-fructose. Comment je définis le D-fructose? Je le définis seulement par le carbone N-1, c'est-à-dire l'avant-dernier. Numéro 5, il est à droite, c'est la série D. Il est à gauche, c'est la série L. Mais si je parle de l'image de D-fructose qu'on appelle L-fructose, on va changer la position des 3 carbones asymétriques, le 3, le 4, le 5. Le 3, là, il est à gauche, là, il est à droite. Le 4 et le 5 sont à droite dans le D-fructose, dans le L-fructose, ils sont à gauche. Donc, faites attention, la série est définie par l'avant-dernier, mais si je cherche l'image d'un ose, on doit changer la position de tous les hydroxyles portés par tous les carbones asymétriques. La même chose pour le mannose. Regardez le démannose. Le démannose est défini par le OH porté par le carbone numéro 5, l'avant-dernier. Il est à droite. Le L-mannose, c'est un L parce que le OH, l'avant-dernier, C5, il est à gauche. Mais si je cherche l'image de D-mannose qu'on appelle L-mannose, je dois changer la position des 4 carbones asymétriques. Le 2 et le 3 sont à gauche, là ils sont à droite. Le 3 et le 4 sont à droite, dans D-mannose, dans L-mannose, ils sont à gauche. Donc faites attention, ligne thiomérie, ça veut dire que je change la position de tous les hydroxyles portés par tous les carbones asymétriques. L'épimérie, ça veut dire quoi? Un seul hydroxyle porté par un seul carbone asymétrique. Diastérésomère, il s'agit de plus qu'une différence. Peut-être deux, peut-être plus. Et bon courage.